Alors, Invincible est une œuvre géniale, ça y a rien à dire. Mais aujourd'hui, on va parler d'un personnage que tout l'internet vénère comme un dieu de la complexité narrative. J'ai nommé Nolan Grayson alias Omni-Man. Cette montagne de muscles et de testostérone qui fracasse des planètes comme on fracasserait une canette de Coca-Cola. Donc, il s'agira de parler d'un personnage supposément génial, d'un antagoniste révolutionnaire, d'un daddy breton comme on n'en fait plus de nos jours. Mais bien évidemment, vu que toute chose a ses défauts, même moi, on va donc décortiquer ce personnage d'Omni-Man qui s'est instauré dans le cerveau de tous comme un chef-d'œuvre de nuances absolue. Alors que le mec, c'est juste un fantasme fasciste en costume qui a dupé la moitié d'internet avec sa barbe bien taillée et sa carrure de Chad Alpha. Et il est temps de déconstruire le personnage de Nolan Grayson alias Omni-Man. D'ailleurs, si l'histoire d'Invincible t'intéresse, j'ai raconté l'histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale Aramis Crime dont tu trouveras le lien en description. Enfin bref, il est temps que quelqu'un dise le problème avec cette adoration collective pour un mec qui incarne littéralement tout ce qui ne va pas dans notre vision de la masculinité et du pouvoir. Omni-Man, ce n'est pas juste un vilain bien écrit, c'est un miroir déformant de nos fantasmes les plus toxiques et il est grand temps qu'on en parle. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le phénomène Omni-Man et pourquoi il est temps d'arrêter de fantasmer sur ce psychopathe en collant. Alors, commençons par déconstruire ce mythe ridicule qu'Omni-Man serait le père torturé par ses responsabilités. Nolan Grayson n'est pas un père aimant pris par ses dilemmes de morale et de responsabilité. C'est un dictateur qui a passé 20 ans à jouer la comédie. Et le pire, c'est que ça a marché. Vous êtes tombé dans le panneau comme Mark est tombé du haut de son building. Et la scène finale de la saison 1 en est le parfait exemple. Quand il dit à son fils « Qu'est-ce qu'il te restera après 500 ans ?» Cette phrase, bien qu'objectivement classe, a eu l'effet d'une bombe sur internet face à des gens en manque d'éthique existentielle. Mais les gars, cette phrase, c'est pas de la philosophie. Les gars, c'est du chantage émotionnel pur. Il détruit littéralement un métro plein de civils innocents pour faire un point de rhétorique à son fils. C'est pas de la complexité narrative, c'est du sadisme déguisé en leçon de vie. Et vous savez quoi? C'est que ça marche. Parce qu'on a tous été conditionnés à accepter que la violence soit justifiée si elle vient d'une figure paternelle qui, entre guillemets, sait mieux que nous. Omni-Man, c'est le père autoritaire ultime, celui qui frappe pour ton bien et qui t'explique ensuite pourquoi tu devrais le remercier. Alors oui, certes c'est un alien, mais il a quand même vécu 20 ans sur Terre et il voit la meuf qu'il a soulevée quasiment tout son séjour comme un animal de compagnie. Mais MDR, vous connaissez beaucoup des maîtres vous qui soulèvent leurs animaux. D'ailleurs tiens, tant qu'on y est, parlons-en de ces aliens là, les Viltrumites et de leur idéologie. Parce que oui, gars, les Viltrumites c'est pas juste des aliens violents. C'est un régime fasciste intergalactique et Omni-Man en est le parfait représentant. La loi du plus fort, l'évolution par la domination, l'élimination des faibles, ça vous rappelle rien? C'est littéralement le manuel du petit parfait NAZI de l'espace. Et le plus dingue, et le plus glauque aussi d'ailleurs, c'est qu'Omni-Man présente ça comme une vérité cosmique indiscutable. Attends, pour que tu comprennes bien la stupidité du truc, les gars pratiquent l'eugénisme au sein même de leur propre société. Et tu veux me faire croire qu'au fil des millénaires, vu que c'est un peuple super ancien, personne ne s'est dit qu'il y avait un truc qui clochait là-dedans? Tu veux vraiment me faire croire qu'il a fallu attendre je ne sais combien de milliers d'années pour qu'un seul d'entre eux se mette à les trahir? De toute façon, cette race aura aussi leur vidéo dédiée, là n'est pas la question. Regardez juste comment ils parlent des humains. Animaux, insectes, fragiles. C'est pas de l'arrogance alien. C'est de la déshumanisation systématique. C'est la même rhétorique que tous les génocidaires de l'histoire ont utilisée pour justifier leurs atrocités. C'est vrai qu'il est censé être écrit comme une sorte de Superman inversé. Mais Superman, lui, a grandi avec les humains. Il n'est pas venu adulte de plusieurs siècles avec déjà des siècles d'idées finies sur la supériorité de sa race. Et ce point-là marque une grosse incohérence, car tu veux me dire que gros ensemenceurs qu'ils sont dans leur peuple, que Mark est le premier enfant qu'il a eu pour lui dire « Papa, c'est pas gentil d'être méchant ». Mais vous savez c'est quoi le plus flippant? C'est qu'une partie de la fandom trouve ça cool. Oui, Omni-Man qui explique que l'humanité est insignifiante et que seule la force compte, les gens applaudissent en mode le discours d'Erwin dans Shingeki no Kyojin. Sauf que non, l'ami. Ce n'est pas du tout du Erwin ça, c'est plutôt du bon gros tonton H. Ok,
Passons maintenant à quelque chose de bien plus technique mais de tout aussi révélateur. Les pouvoirs d'Omniman sont complètement incohérents et ça c'est symptomatique d'une écriture paresseuse. Du moins pour la série animée. Le mec peut détruire des planètes en quelques minutes, on le voit avec les flaxans. Et il peut voler à Mach je ne sais combien, traverser des systèmes solaires, encaisser des explosions nucléaires sans brancher. Mais bizarrement il se fait avoir par des robots envoyés par Cécile, il n'arrive pas à l'attraper avant même qu'il enclenche son dispositif de téléportation et encore pire il se fait défoncer par les gardiens du globe. Enfin. Seulement, encore une fois, dans la série animée, parce que dans le comics, croyez-moi, le combat il est unilatéral, et je ne parlerai même pas de l'incohérence de Red Rush. Et ça, c'est une question que je me pose réellement à chaque fois. Pourquoi, quand tu écris un personnage trop puissant, tu es toujours obligé de le nerfer quand ça t'arrange narrativement? C'est exactement la même remarque que j'ai fait pour le cas Atom Eve dans la toute première vidéo de cette chaîne, dont tu trouveras le lien dans l'onglet qui s'affiche en haut à droite ou en description. Et ça, c'est le signe d'un mauvais chara-design. Tu ne peux pas faire un personnage en mode dieu invincible et ensuite pleurer quand t'arrives pas à créer de la tension avec. C'est exactement le même problème qu'à Superman, mais en pire, parce qu'au moins Superman a des faiblesses établies. Omniman, lui, est faible uniquement quand le script en a besoin. Et tout ceci sans parler du vrai cancer, cette obsession malsaine que le public a développée pour Omniman en tant que figure paternelle. Sur Reddit, l'antre du démon, on trouve des posts du genre « Omniman n'est pas un mauvais père, c'est juste Mark qui est un mauvais fils ». Sur Twitter, l'antre du démon niveau 2, on trouve des threads du type « Omniman n'avait rien fait de mauvais ». What? Effectivement, je ferai une vidéo pourquoi Omniman est un bon perso, mais il est d'abord important de dire ce qui ne va pas. Sérieusement, un mec qui manipule son propre fils pendant 17 ans, qui massacre ses coéquipiers, qui le tabasse jusqu'au coma et qui lui explique que sa mère ne compte pas, ce mec-là est un good daddy pour vous? Internet? Sérieux? C'est quoi cette normalisation de la violence paternelle? Cette romantisation de l'autorité toxique? Omniman incarne littéralement tout ce qui ne va pas dans la masculinité toxique et Dieu seul sait à quel point ce type de sujet me les sur les réseaux tellement on en parle à outrance. Non, parce que là on est vraiment dans ce sujet et dans toute sa cohérence. La force comme seule valeur, l'émotion comme faiblesse, la domination comme preuve d'amour. Et le pire, c'est que ça marche, parce qu'on était conditionné à trouver ça comme badass ou encore complexe. Et j'avais mis des guillemets, si tu l'avais pas remarqué, c'était de l'ironie. Non mais attends, Ramis, il évolue, il réalise ses erreurs, il change pour Oliver, il aide Mark contre les Viltrumite. Ah là là, l'arc de rédemption, le saint graal des excuses pour les persos toxiques. Écoutez-moi bien. Quelques larmes de crocodile et 2 ou 3 bonnes actions n'effacent pas 20 ans de manipulation et de mensonges. En tout cas, pas encore au niveau où la série d'Amazon s'arrête. Pour ceux qui ont vu l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur ma chaîne, il y a peut-être débat, mais on n'est pas des débits parce qu'on sait très bien comment il réussit à convaincre Déby si vous l'avez vu cette partie 2. On le sait très bien. Enfin bref, Omniman qui aide Mark contre d'autres méchants, ce n'est pas de la rédemption, c'est du calcul politique. Car c'est vrai qu'Invincible et Omniman jouent sur un trope que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ont vu Black Cover et qui connaissent l'histoire de Yuno, ils savent très bien de quoi je veux parler. Mais bref, à l'heure actuelle, là où en est la série, ça ne change absolument rien. Mais attention, petit spoiler quand même. Et petit raccord temporel pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard dans les années futures quand la série entière sera terminée. Je parlais du trope du prince déchu, mais ça, celle-là, tu la gardes si tu la vois à la vidéo dans un futur. Donc, comme je l'ai dit, il a eu plusieurs siècles pour se rendre compte qu'un truc clochait. Tu veux me dire qu'il n'a pas vu des populations faibles? Qu'il n'a pas soulevé d'autres meufs dans l'espace pour faire des mioches? Ou genre quoi? Mark c'est l'enfant de la Providence? C'est invincible? Non, soyons honnêtes, le gars il protège juste son investissement. Mark devient utile, donc il le protège. Oliver représente une seconde chance, donc il le chouchoute correctement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Et vous savez pourquoi vous gobez ça? Parce que la série vous veut sympathique avec Omniman. Elle vous manipule avec de la musique émotionnelle, des flashbacks nostalgiques et des moments de vulnérabilité. Mais enlevez la bande son et regardez les actions brutes. C'est toujours le même dictateur narcissique, juste avec un meilleur agent de communication. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Omniman n'est pas un personnage, c'est un dispositif narratif. Il existe pour choquer, traumatiser et générer des discussions sur internet. Et ça marche, j'en parle. Faites le jeu d'esprit, retirez Mark de l'équation, qu'est-ce qui reste d'Omniman?
Il reste un alien générique avec des problèmes de daddy issue. Son seul arc narratif, c'est sa relation avec ses fils. Sans ça, il n'a aucune profondeur, aucune complexité réelle. Et tu me diras, la série ne s'appelle pas Omni-Man, mais Invincible. Et encore heureux. C'est d'ailleurs pour ça que la série n'arrive jamais à s'en débarrasser réellement. Même quand il part dans l'espace, il reste omniprésent dans les discussions des personnages. Même quand Mark devient plus fort, il est toujours comparé à son père. Ce qui fait qu'Invincible est devenu Omni-Man Show et c'est un problème parce que ça veut dire que la série est quasiment incapable d'avoir de la profondeur sans cette figure toxique au centre de tout. Preuve en est que les épisodes les mieux notés c'est quand on parle d'Omni-Man ou quand Omni-Man est évoqué ou quand il fait son apparition. En somme, Omni-Man n'est pas le génie de caractérisation qu'on vous vend. C'est un personnage calculé pour appuyer sur un bouton émotionnel et vous faire accepter l'inacceptable. Il incarne vos pires instincts, la violence comme solution, la force comme valeur suprême et la domination comme preuve d'amour. Et c'est ce qui fait de lui aussi bien un très bon personnage qu'un personnage problématique. Il a littéralement le même problème que Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen. Et malheureusement, peu de vidéos critiquent les points négatifs du personnage et focus beaucoup plus sur les points positifs. Et j'avoue que je ferai aussi une vidéo sur les points positifs du personnage. Mais là, non. Omni-Man, c'est le personnage parfait pour refléter notre époque. Un dictateur que tout le monde trouve cool parce qu'il a de la gueule et qu'il assume ses crimes. C'est un Trump au colon de super-héros. Et vous êtes en train de voter en masse pour lui. Il a les mêmes symptômes qu'avec lesquels Amazon traite aussi le Homelander. Donc, la prochaine fois que vous verrez un post Omni-Man c'est le GOAT, demandez-vous si vous êtes en train de pomper allègrement le chara-design du personnage ou si vous êtes en train de normaliser de la violence domestique cosmique. Et si cette plongée dans les zones d'ombre d'Omni-Man t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures. Entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.